Le bout d'aile trouvé à La Réunion appartient bien au vol MH370 disparu il y a 17 mois, affirment les autorités malaisiennes. La justice française reste plus prudente et parle de très fortes présomptions. Près de Toulouse, les experts poursuivent leur investigation. Les autorités australiennes, à la tête des opérations de recherche dans l'océan Indien, ont dit ce matin être certaines de chercher l'avion de Malaysia Airlines au bon endroit. Nouveau drame de l'immigration en mer Méditerranée, un bateau de pêche avec quelques 700 personnes à bord a fait naufrage au large de la Libye mercredi matin. Plus de 360 migrants ont été récupérés et 25 corps repêchés. Le nouveau naufrage pourrait être le pire depuis celui qui a coûté la vie à quelques 800 personnes en avril. Un accord a été trouvé entre Paris et Moscou sur le dossier des navires Mistral. Les deux bateaux restent la propriété de la France. En échange, la Russie sera remboursée de l'ensemble des frais engagés pour leur acquisition. Une issue à 8 mois de difficiles négociations après la décision de François Hollande de ne pas livrer ses bâtiments de guerre en réaction à l'implication de la Russie dans le conflit en Ukraine. Le 6 août 1945, Enola Gay, un bombardier américain, larguait la première bombe nucléaire de l'histoire. Le Japon commémore aujourd'hui les 70 ans du bombardement de la ville d'Hiroshima. À 8h15, une jeune femme et un écolier ont frappé une cloche à l'heure précise de l'attaque. La bombe avait porté la température à 4000 degrés au sol, anéantissant tout alentour. On estime à 140 000 le nombre de morts. Mythique photoreporter des années 30, Robert Capa est surtout connu pour ses photos de guerre en noir et blanc. Pourtant, cet Hongrois de naissance a été très tôt un adepte de la couleur. Dès 1947, Capa travaille systématiquement avec deux boîtiers. C'est ce travail fort méconnu qu'une exposition dévoile pour la première fois à Budapest, sa ville natale.